Hey, ok. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer un peu à parler de l'évolution du jeu, un peu les quelques modifications que j'ai fait aujourd'hui, le rajout d'une sélection de personnages qui sera une version test, une version juste pour pouvoir choisir des personnages et pour pouvoir les invoquer directement dans le jeu. Donc je reprends un peu ce que j'ai dit hier sur la création d'une barre de vie en 3D. C'est bien d'avoir créé une barre de vie en 3D dans le mode local, donc c'est-à-dire juste quand moi je joue tout seul, c'est-à-dire que je lance le client moi tout seul et je suis tout seul dans le jeu. Sauf que notre jeu va se dérouler contre deux personnes, donc forcément il doit y avoir une mise à jour de ces barres de vie. Parce que si on était dans un jeu local, il n'y aurait pas de problème à avoir cette mise à jour constante entre le serveur et les autres joueurs pour que tous les joueurs ont le même affichage en même temps, c'est-à-dire que les mêmes vies, à quel moment les autres joueurs se font toucher, etc. Ça ne se passerait pas comme ça si le jeu était en local et non en multijoueur. Du coup, comme le fait que le jeu soit en multijoueur, il faut qu'il y ait un système de mise à jour constant, que tous les secondes, qu'il rafraîchit cette barre de vie pour indiquer à tous les joueurs combien de vie il reste. Donc en gros, c'est ça qu'il faut faire, ce qui permettra à tous les joueurs de savoir combien de PV reste à l'adversaire. Parce que là, j'ai fait sur qu'un seul personnage, c'est-à-dire que il n'y a que le personnage rouge qui dispose de cette barre de vie. Maintenant, il faut intégrer ce système de barre de vie sur tous les autres personnages, ce qui donne cela. Ensuite, donc, on va passer au système de sélection de personnages. Donc dans tout jeu de ce type, il faut une sélection de personnages où le joueur pourra un peu choisir quel personnage il voudra prendre, quel personnage il a envie de jouer avec. Donc j'ai fait un système très simple, donc avec les modèles de personnages en arrière-plan et des boutons sur lesquels, donc lorsqu'on va appuyer par exemple sur le bouton bleu qui vous fera invoquer forcément le personnage bleu, et ben quand on sera dans la scène de sélection de personnages, lorsqu'on cliquera sur ce bouton bleu, et ben on invoquera directement dans la scène principale, donc où le combat se déroulera, où toutes les actions se dérouleront. On invoquera ce personnage pour le joueur qui a choisi. Et ça pour chaque joueur. Donc pour le moment c'est vraiment quelque chose de très simple, de basique, parce que je trouve que la mise en place des graphismes, etc., ça vient après, c'est quelque chose qui doit venir après cette phase de prototypage. Là, je suis encore en phase de prototypage où, comme vous avez vu, il y a juste un sol qui est tout bleu, il n'y a pas vraiment beaucoup de décors. Mais, en parlant de décors, beaucoup de choses arrivent dans pas longtemps. J'ai un pote à moi qui travaille sur quelques arènes, donc il y aura quelques arènes très sympas où on pourra se battre à l'intérieur. De toute façon, dès que ça sera prêt, je vous montrerai ça. Donc j'avais pensé aussi un système où lorsqu'on va justement appuyer sur un bouton pour qu'un personnage apparaisse dans la scène principale, que ce soit à deux endroits différents de l'arène, que justement le combat commence directement. Pourquoi pas qu'il y aurait un matchmaking, donc le fait de rechercher les joueurs. Je sais pas, peut-être un système de ranking. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses encore à développer et peut-être à réfléchir si j'ai le temps et l'envie surtout de faire tout ça et de développer et d'apprendre encore plus à faire tout ce que j'arrive pas à faire pour le moment. Mais enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent et parce que là le jeu commence vraiment à prendre forme. On a tous les systèmes de combat qui commencent à vraiment être pas mal. Le système d'invocation des personnages, le système de mise à jour en temps réel des dégâts, des points de vie, etc. On pourra juste rajouter à la fin aussi quand l'adversaire a plus de points de vie, rajouter un système de fin de partie. Voilà, peut-être on va faire ça d'ici demain, d'ici après-demain, on va voir. Mais c'est quelque chose qui doit être importé, ce système de fin de partie. Peut-être aussi instaurer un menu principal où on peut chercher des games avant de choisir son personnage. Donc voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux incorporer et qu'est-ce que je peux modifier, changer ou ajouter en plus pour qu'il y ait le strict minimum, mais en même temps que ce soit quelque chose de bien à jouer et simple à chercher des parties, à trouver des parties. Voilà, je pense que ça sera vraiment un jeu où
voilà, on pourra lancer des games, parce que des games vont peut-être durer maximum 3, 4, 5 minutes grand maximum, je pense. On aura peut-être un compteur enfin un temps restreint, et si on n'arrive pas à battre l'ennemi dans ce temps inclus, celui qui a le moins de points de vie perd la partie, pardon. Du coup voilà, c'est vraiment des parties très courtes qui pourront peut-être plaire à beaucoup de joueurs qui n'ont pas forcément le temps, ou juste entre deux parties plus longues, entre des parties d'autres jeux qui sont un peu plus longues, voilà, faire quelques games de ce jeu là. Ça peut être vraiment sympa. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Someone call the heroes, tell them that I'm living like I'm both, call me P-Rose, living by the G